Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Odeur des livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture. Je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque. Pourquoi ai-je attendu tant de temps avant de lire ce livre ? Je regrette tellement de ne pas l'avoir lu plus tôt. Le roman dont je m'apprête à vous parler est un coup de cœur absolu, phénoménal. Je l'ai lu tout récemment et je crois qu'il va me hanter pendant très très longtemps. En tout cas, il a tout de suite pris sa place dans mes meilleures lectures de l'année 2023 et je pense qu'il entre même dans mon top lecture de tous les temps. Et je suis très contente de vous en parler parce qu'il sort en français le 4 octobre. Je ne sais pas quand cet épisode sera en ligne, probablement un peu avant ou un peu après la sortie du livre, peut-être même le jour J. Mais si vous écoutez jusqu'au bout, il y a une petite surprise qui vous attend. Je dis ça, je dis rien. Bref, aujourd'hui, je vous parle d'un livre bouleversant, d'une lecture qui, je pense, peut vous marquer à vie. Ce livre, je ne fais pas durer le suspense, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Un roman qui est difficile à mettre dans une seule case, dark academia, thriller, mystère, en tout cas, je le place dans la case de ces livres qui sont impossibles à poser une fois qu'on est lancé dedans. Pour vous planter le décor, l'histoire que nous allons suivre est celle d'Oliver, un jeune homme de 32 ans qui vient de sortir de 10 ans de prison. Au moment de sa libération, l'enquêteur qui l'a arrêté décide de lui parler une ultime fois pour lui demander ce qu'il s'est passé 10 ans plus tôt. On remonte donc le temps jusqu'en 1997 et on atterrit à Delaware, une institution académique supérieure d'élite. C'est une école consacrée aux arts et c'est là qu'Oliver étudie, en compagnie de 6 autres élèves, le théâtre. Et pas n'importe quel théâtre. Dans cette filière, on étudie et on interprète uniquement le plus grand, uniquement le plus célèbre des dramaturges, uniquement Shakespeare. Oliver, James, Meredith, Wren, Philippa, Alexander et Richard sont non seulement des comédiens en herbe d'exception, mais surtout ils sont habités par le théâtre. Ils vivent, ils mangent, ils boivent, ils parlent, ils respirent Shakespeare, et ce, jusqu'à ce que leur passion les dévore de l'intérieur. Mais quel livre, chers auditeurs, quel livre! Les principaux thèmes de ce roman tournent autour de la recherche de perfection, de la passion artistique, de l'amitié, de l'amour à la haine, des secrets qui nous dévorent et de la culpabilité. Un pur délice. Le groupe d'amis d'Oliver est très simple à cerner. Ça a été très facile d'être spectatrice de leur vie et ça a été encore plus simple de ressentir leurs émotions. Mais ce fut à mes dépens. J'ai été embarquée dans cette bande. Je me suis sentie comme un membre du groupe, un peu en retrait, mais tout de même dans le feu de l'action. C'est une lecture qui laisse vraiment son empreinte, et c'est un livre dont on ne ressort pas indemne. D'ailleurs, je peux dire qu'aucun des personnages ne finit vraiment indemne de leurs années d'études à Delaware. Au fait, oui, parlons un peu de ce lieu, de cette école prestigieuse et extrêmement conservatrice. L'ambiance est à couper le souffle. Les personnages évoluent dans un cadre qui ferait baver d'envie plus d'un littéraire. C'est une vieille bâtisse, une espèce de château qui abrite des étudiants habités par l'amour de l'art, mais surtout par l'envie de réussir. Car ce n'est pas une école comme les autres, surtout pour ceux qui font partie de la filière théâtre. On apprend que les élèves doivent se surpasser pour parvenir à la fin du cursus. Ils doivent vraiment sortir d'eux-mêmes et on sent qu'ils sont dans un microcosme d'excellence et de dévotion. Imaginez un peu, ils vivent à 7 dans un bâtiment annexe près d'un lac. Ils sont tout le temps ensemble, 24/24, et ils incarnent de nombreux personnages d'une rare intensité sur scène. Il faut dire que ça crée des liens particuliers. Alors si vous aimez les récits qui prennent place dans des académies d'excellence, où les élèves sont poussés à franchir leurs limites,
où la littérature, la danse, les langues, la philosophie sont des disciplines et des domaines mis sur un piédestal, vous allez adorer l'atmosphère de ce roman. Maintenant, au sujet des personnages, malheureusement je ne peux pas aller dans les détails car je n'aimerais pas vous gâcher la surprise de les découvrir. Je peux simplement dire que notre protagoniste, Oliver, est extrêmement bien écrit. Il se qualifie comme le moins beau, le moins bon, le moins magnétique du groupe, mais moi, je l'ai trouvé très attachant et surtout passionné, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vous poser beaucoup de questions durant cette lecture et deviner certaines choses également. Évidemment, si vous connaissez un peu les règles du théâtre, vous verrez certaines choses venir. Et c'est une très bonne transition pour vous parler de la construction d'If We Were Villains. Je ne peux pas omettre de parler de la structure du livre, car c'est non seulement original, mais en parfaite adéquation avec la thématique du théâtre. Le roman se découpe non pas en chapitres, mais en 5 actes, eux-mêmes divisés en scènes, comme si le livre était lui-même une pièce. C'est donc encore plus évident, le fond et la forme de If We Were Villains sont une ode au théâtre. D'ailleurs, je tiens à vous prévenir, vous pouvez adorer comme vous pouvez détester, mais il y a des vers, beaucoup de vers dans cette œuvre. Tous, évidemment, sont issus des différentes pièces de Shakespeare. Ces répliques sont dites par les personnages, même quand ceux-ci ne sont pas en train de jouer, car ils sont, encore une fois, tellement imprégnés par l'œuvre du dramaturge anglais qu'ils se chamaillent, qu'ils discutent, qu'ils se confient aussi par le biais des tirades. Shakespeare et surtout ses personnages ont déteint sur notre groupe d'amis et personnellement j'ai apprécié. Parce que même si je n'ai pas été capable de reconnaître chaque pièce à travers chaque vers, ça m'a replongée dans mes propres années étudiantes, au cours desquelles j'ai également étudié quelques-unes de ses œuvres. Mais soyez sans crainte, je vous rassure, pas besoin d'être un expert du théâtre ou de Shakespeare pour apprécier l'histoire. Tout cela donne juste une musicalité et une tonalité unique au roman, et je pense qu'on ne peut qu'apprécier davantage son expérience de lecture. Notre groupe d'amis est un groupe d'artistes, des personnalités sensibles, parfois exaltées, qui s'imprègnent de la vie et du caractère de tant de personnages, et cela m'amène à dire qu'il y a une très jolie réflexion sur ce que signifie être acteur dans ce livre. Quelles sont les dérives de l'interprétation? Où s'arrête un personnage? Quand la réalité et la fiction, qui est plus profonde et plus violente et plus intense, prend l'ascendant? J'aimerais vous citer des passages précis, mais je crois sincèrement que c'est un livre qu'il faut découvrir de A à Z, à l'aveugle. J'ai été bien trop heureuse de rencontrer les lieux, le paysage, les personnages, leurs mimiques, leurs addictions, leurs failles. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et j'ai fini bouche bée. Et, petite parenthèse, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris que ce roman était le premier livre de l'autrice, c'est tout simplement brillant. If We Were Villains mérite tout son succès, et deuxième parenthèse, je trépigne d'impatience car il a été annoncé qu'une adaptation cinématographique est en projet. Et sur ce, je passe maintenant au portrait chinois du livre. Si If We Were Villains était une couleur, je pense à du rouge. Rouge rideau de scène, rouge sang, rouge à lèvres, maquillage pour habiller le vrai du faux. Rouge passion, rouge trop fort. Si If We Were Villains était une odeur, je pense à l'odeur des très vieux livres, ceux dont les pages sont toutes jaunies et se décollent si on ne fait pas attention. Et pour finir, si le roman était une musique, exceptionnellement j'en ai 2 à vous proposer, je triche un peu. J'ai beaucoup écouté le morceau instrumental The Bird Who Cursed the Storm d'Ozzy. Il se marie à merveille avec le récit à mon goût. Et je ne peux que penser à la chanson Atlantis de Seafret. Honnêtement, je n'ai pas souligné de faiblesse dans ce livre, c'est un sans faute. Du début à la fin, par le rythme, par l'écriture, le style, les personnages principaux, l'école, l'ambiance, le décor et évidemment l'intrigue qui est terrible. On assiste à la naissance d'une flamme qui devient incontrôlable et finit par exploser. Et la fin, je ne vous en parle même pas, toujours dans cette optique de découverte, mais waouh, quelle intensité! On referme la dernière page et on y est encore. Ça reste dans la tête et on continue d'y penser pendant des heures et même des jours après.
Je n'ai qu'une chose à vous dire, lisez ce livre, il vous le faut. Et une fois que vous l'aurez lu, vous aussi, vous regretterez de ne pas l'avoir lu plus tôt. Je recommande bien évidemment If We Were Villains à toutes les âmes littéraires en ce monde, aux personnes amatrices d'art également. Si vous aimez le théâtre en général, que vous êtes vous-même comédien ou que vous vouez un culte à Shakespeare, cette histoire est faite pour vous, ça coule de source. Évidemment, les amateurs de thrillers y trouveront sans doute leur compte dans un cadre et à travers un format qui peuvent être intéressants dans cette catégorie de lecture car c'est très dark academy. Ensuite, je pense que le roman s'adresse à un public averti et surtout adulte car les protagonistes ont tous plus de 20 ans. Je dirais que vous pouvez le lire à partir de 18 ans. Comme vous le savez peut-être, j'aime terminer mes épisodes sur une citation que je trouve poignante, mais j'ai souligné tellement de passages dans mon exemplaire que c'est très difficile de choisir une seule citation. Nous sommes donc acte 4, prologue, page 297. Pour le contexte, c'est un extrait où Oliver, notre personnage principal, parle de l'impact qu'avait Shakespeare sur lui et ses amis. We spoke it as a second language, conversed in poetry, and lost touch with reality a little. Je peux rapidement traduire cela par « Nous le parlions comme une seconde langue, nous discutions en poésie, en vers, et nous avons un peu perdu contact avec la réalité. » Et voilà, l'épisode touche maintenant à sa fin. Merci pour votre écoute. En toute transparence, ça a été un épisode très difficile à écrire car j'ai vraiment eu à cœur de vous donner envie de vous procurer ce roman sans trop en dévoiler. J'aurais aimé vous en dire plus, mais ça pourrait tout gâcher. Comme promis, on arrive à la petite surprise. Si vous souhaitez lire If We Were Villains, sachez que je peux vous faire gagner l'édition reliée collector en français. Pour tenter votre chance, rejoignez-moi sur Instagram @l'odeur-des-livres, l.odeur.des.livres. C'est là-bas que je posterai le concours. J'adore faire gagner des livres à mes abonnés, mais encore plus quand ce sont des coups de cœur et c'est l'occasion parfaite de vous offrir un livre qui m'a profondément marqué. Je vous dis donc à très vite sur les réseaux et surtout à bientôt dans ma bibliothèque.